En 2020, les hommes ont-ils perdu leur virilité? Ça va être le sujet de cette vidéo. Et c'est vrai qu'il y a tout un courant de pensée depuis déjà pas mal de temps sur le fait que, vu que la société actuelle en Occident devient de plus en plus féminisée, donc avec vraiment l'essor du néo-féminisme, etc., eh bien, il y a toute une théorie comme quoi, du coup, les hommes sont de moins en moins masculins, les filles, les femmes sont de plus en plus masculines, et au final, on va limite arriver à une sorte d'égalité où les femmes ne sont plus vraiment des femmes, les hommes ne sont plus vraiment des hommes, et au final, voilà, pour qu'on devienne des êtres humains vraiment sans trop de différence. En tout cas, on va essayer au maximum de lisser, de faire disparaître cette différence homme-femme. Et vraiment, il y a même eu, je me rappelle, il y a peut-être un an, il y avait eu une publicité de Gillette, par exemple, qui est une marque super connue, qui faisait une pub sur le fait que la masculinité était toxique. Enfin, c'est vraiment un courant de pensée qui est très important, c'est pas marginal, puisque des grandes marques s'en servent pour essayer de faire plus de ventes. D'ailleurs, la vidéo de Gillette, là, la pub est devenue, je crois, la deuxième vidéo la plus dislikée de YouTube, donc ça n'a pas du tout marché. Mais je veux dire, c'est un courant de pensée qui est présent, qui essaye de prendre de l'ampleur, et je vais donner mon avis un petit peu là-dessus. Si du coup, est-ce que réellement, en 2020 aujourd'hui, les hommes ont perdu ou ont vraiment, sont en train de perdre leur virilité, leur masculinité? Moi, je dirais que tout d'abord, en fait, il y a deux types de virilité. Il y a la virilité physique et la virilité morale, ou mentale, psychologique. Enfin, morale, je pense que c'est plus adapté. La virilité physique, bah, c'est assez simple, hein, c'est qu'est-ce qu'un homme fait qu'il est viril physiquement, donc à l'extérieur, c'est qu'il soit grand, qu'il ait beaucoup de muscles, pas de gras, qu'il soit voilà, large d'épaule, qu'il ait une voix grave, qu'il ait voilà, de la barbe, des poils, qu'au niveau des habits, il soit anti-féminin, donc c'est-à-dire qu'il n'ait pas de bijoux, qu'il n'ait pas de petits trucs de coiffure, pas d'épingles dans les cheveux, qu'il se mette pas de crème sur le visage, pas de bijoux, pas de bracelet, pas de boucle d'oreille, enfin voilà, qu'il s'habille sobrement, on va dire. Voilà, donc un mec qui fait 2 mètres, qui a la voix très grave, une barbe, qui s'habille sobrement, qui est musclé, qui est large d'épaule, etc. Voilà, c'est un homme pourrait dire qui est viril. Et au niveau de la virilité morale, qu'est-ce que c'est du coup un homme qui serait viril mais moralement? Donc sans parler du physique, moi j'ai noté quelques points clés, alors il y en aurait plein d'autres à dire évidemment, mais c'est pour faire une sorte de condensé. C'est un homme pour moi qui a de l'ambition, qui a de l'intelligence, donc qui est vraiment, qui sait se servir de son cerveau, qui a du courage, qui a du self-control, qui sait contrôler ses émotions, qui est responsable de sa vie, voilà, qui est responsable de ses actes, qui est pas une chouineuse qui va se plaindre tous les 5 minutes alors que, enfin bref, alors que c'est des choix qu'il a fait. Enfin, voilà, du coup, en gros, pour faire un petit peu des personnages, le mec qui serait une tapette, voilà, qui serait extrêmement efféminé, ce serait un mec tout petit, tout fin, ou alors tout gras, avec aucun muscle, une toute petite voix, imberbe, comme moi, qui met des habits, je sais pas, plein de petits habits, des petites boucles d'oreilles, qui se met de la pommade ou je sais pas quoi, des petits habits de couleur, des petites chaussures, des petites coiffures, des petits trucs, des bracelets, des colliers, enfin des bijoux, ce genre de choses, tu vois, physiquement. Et qui au niveau de sa morale, donc son caractère, qui n'ait aucune ambition, aucune intelligence à long terme, voilà, si c'est à peine compter, voilà, s'il devait jouer aux échecs, ce serait une grosse merde, tu vois ce que je veux dire, un truc qui est assez bien pour mesurer ça. Aucun courage, aucun self-control, hyper émotif, hyper impulsif, voilà, qui s'énerve, qui est triste, qui tout d'un coup est hyper joyeux, enfin voilà, émotif, tu vois ce que je veux dire. Et aucune responsabilité, donc il va se plaindre, qui va rejeter la faute de sa vie de merde sur l'État, sur les autres, sur son patron, sur sa vie, sur sa famille, etc. Qui n'est pas maître de sa vie, qui n'est pas indépendant, qui est au contraire dépendant. Voilà, pour moi, ça c'est un homme qui a aucune virilité. Et à l'inverse, le mec méga viril, bah, ce serait un mec voilà, qui fait 2 mètres, large d'épaule, musclé, avec une voix grave, de la barbe, enfin des poils, qui s'habille simplement, pas de bijoux, pas de paillettes, pas de trucs comme ça, qui est très ambitieux, qui prend sur lui ses responsabilités, qui a une grande intelligence, à la fois à long terme et à la fois entre guillemets à court terme, qui est courageux, qui sait se contrôler, voilà, qui prend ses responsabilités, qui est indépendant, etc. et débrouillard et compagnie. Voilà, pour moi c'est les deux archétypes. Et après, pour le coup, c'est vrai que c'est subjectif, hein. Je fais cette vidéo selon mon avis, c'est pas une exacte. On peut pas dire c'est ça la virilité, c'est ça la féminité. Mais moi, voilà, je parle d'un point de vue, je pense que la plupart seront
plus ou moins d'accord avec moi. Si vous avez des contre-arguments ou que vous voulez me contredire, vous avez les commentaires pour ça, évidemment, on peut discuter. Hein. Et du coup, maintenant que j'ai défini un petit peu ce qu'était pour moi, en tout cas la virilité, est-ce que du coup cette virilité elle est perdue ou est-ce que c'est des conneries qu'au final non elle n'est pas perdue, etc. Alors je pense que la virilité physique, elle est pas vraiment perdue. Je pense que la virilité physique, en fait c'est un petit peu nuancé parce que d'un côté, plus on avance dans le temps, plus certains hommes se féminisent dans le sens où voilà, ils mettent des boucles d'oreilles, des bracelets, des colliers, ils se lissent les cheveux ou je sais pas où ils s'épilent, voilà ça j'aurais pu en parler, ils s'épilent les sourcils, ils s'épilent les poils, ils font de la chirurgie esthétique ou je sais pas, ou tu vois ce genre de choses où ils mettent des petits habits à la mode et des tenues etc. Ce qui pour moi ça est complètement féminin. Mais d'un autre côté, les hommes, je pense aussi avec le temps font de plus en plus de sport. Font de plus en plus voilà, énormément de gens font de la musculation, donc par rapport à avant je pense que les hommes sont plus musclés, donc voilà, de manière générale, donc ça pour le coup c'est contraire parce que le fait d'être musclé c'est typiquement masculin et le fait d'avoir des muscles ça augmente aussi la testostérone naturellement, donc voilà, donc c'est assez nuancé sur ce coup, voilà, je saurais pas trop dire, je dirais que du coup c'est pas vraiment perdu, on peut pas vraiment dire que c'est le cas parce que voilà, la plupart des hommes dans la rue sont pas tout petits, tout maigres avec des t-shirts roses, ouais, ils sont plus ou moins normaux, même il y a eu la mode de la barbe il y a quelques années, donc c'est un petit peu revenu, enfin voilà, je pense au niveau physique, voilà, c'est plus ou moins neutre, il y a des trucs qui sont devenus plus féminins, des trucs qui sont devenus plus masculins, donc voilà, j'ai pas trop d'avis là-dessus. Et au niveau de la vérité morale, là par contre, je pense que effectivement, en 2020, cette virilité morale est plus basse que ce qu'elle a pu être avant. C'est-à-dire qu'au niveau des qualités comme l'ambition, l'intelligence, le sang-froid, le courage, le fait d'être responsable, indépendant, etc. Ça, alors je suis pas en train de dire qu'aucun homme ne l'est, que plus les hommes ne le sont plus du tout, etc. Mais je pense que c'est moins qu'avant, tout simplement. Je pense qu'on a plus aujourd'hui d'hommes qui sont émotifs, qui sont pas prêts à prendre des risques, qui sont pas prêts à prendre leurs responsabilités, qui vont ne pas être ambitieux, ne pas être intelligents, etc. Alors voilà, encore une fois, c'est complètement subjectif, j'ai aucune étude sous la main pour le montrer, pour le prouver, c'est un sentiment personnel que j'ai, pour le coup c'est une discussion, voilà, c'est pas une vidéo scientifique pour vous dire, voilà, les hommes sont devenus féminins, c'est vraiment un sentiment que j'ai, je sais pas, je pense que il y a quelques siècles ou même quelques dizaines d'années, voilà, plus d'hommes étaient ambitieux, plus d'hommes avaient une ambition de je vais pas dire en plus changer le monde, mais au moins de construire quelque chose de grand. Aujourd'hui, la plupart des hommes, voilà, ils vont à l'école, ensuite ils font des petites études, ils se font employer dans une entreprise, et ils se posent même pas la question de faire autre chose, tu vois, c'est comme ça, ils se posent pas la question. Au niveau de l'intelligence, voilà, je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'hommes aujourd'hui qui lisent beaucoup de livres ou alors qui sont bons aux échecs, des jeux de stratégie, des jeux d'intelligence ou qui sont bons en maths, etc. Je pense que c'est quelque chose qui se perd pas mal et la majorité des hommes sont pas à la fois pas spécialement cultivés, à la fois pas spécialement intelligents en mode stratégie. Par exemple, si tu devais jouer aux échecs avec eux, ce serait pas des lumières, tu vois ce que je veux dire. Au niveau du courage, voilà, je pense que c'est pas non plus spécialement grand, enfin je veux dire, peu d'hommes prennent des risques, vraiment. Encore une fois, c'est complètement un sentiment, il n'y a pas de sujet, il n'y a pas d'objectivité là-dedans, mais c'est un sentiment que j'ai. Self-control, pareil, je pense que les hommes sont plus émotifs que peut-être ils pouvaient l'être avant. Enfin, je veux dire, voilà, personnellement, de manière générale, je pense pas que les hommes soient spécialement et du sang-froid, du self-control. Il y en a pas mal qui vont s'énerver, rager, chouiner, se plaindre, s'exciter, etc. Et pareil pour la responsabilité. Voilà, combien d'hommes aujourd'hui vivent sur le dos de l'État avec voilà, des aides financières par l'État ou par je sais pas quoi. C'est une preuve de irresponsabilité. Voilà, s'il n'y avait pas le chômage aujourd'hui, je ne sais pas combien d'hommes ne pourraient plus subvenir aux besoins de leur famille ou de eux-mêmes tout court, quoi. C'est assez compliqué à ce niveau. Et voilà, c'était mon analyse personnelle. Je sais qu'il y en a plein qui ne seront pas du tout d'accord avec moi, je vous laisse les commentaires pour débattre. Moi je fais cette vidéo comme ça, de chez moi sans avoir forcément consulté plein de contenu avant, mais c'est vraiment un sentiment que j'ai. Et si je fais cette vidéo, c'est parce que une de mes valeurs, entre guillemets, c'est que pour moi c'est important de rester un homme dans le sens de rester masculin. Parce que voilà, depuis des dizaines d'années, tout le monde dit ouais, la masculinité c'est toxique ou je sais pas quoi, il faut arrêter ça, c'est pas bien. Pour que voilà, hommes et femmes deviennent
soient sur, c'est même pas un pied d'égalité, c'est un pied de, tu vois, qu'ils soient pareils en fait. Parce que quand on dit que hommes et femmes sont différents, ça veut pas dire que la femme elle est en dessous et l'homme il est au-dessus, que l'homme voilà il est meilleur partout, il est plus intelligent, il contrôle mieux ses émotions, il est plus fort, il est plus fort partout. Non, il y a des trucs où la femme va être plus forte. Par exemple, je pense au niveau de la capacité émotionnelle, je pense que les femmes sont en moyenne plus fortes que les hommes. Après, si on prend par exemple la capacité mentale dans le sens jouer aux échecs, ou si on prend le courage, ou si on prend la force physique, ben là forcément les hommes sont bien au-dessus. Mais voilà, je pense que c'est un mélange. Il y a des trucs pour lesquels les femmes sont au-dessus, peut-être la communication également. Il y a des trucs sur lesquels les hommes sont au-dessus également. Donc ça ne veut pas dire que femmes ou hommes sont supérieurs l'un à l'autre, c'est qu'ils sont égaux mais à leur manière, ils ont chacun leurs facultés, leurs facilités et leurs désavantages. Et c'est sain en fait que les femmes soient féminines et les hommes soient masculins. Et le fait de vouloir changer les deux, faire devenir les femmes plus masculines et faire devenir les hommes plus féminins pour essayer qu'ils soient pareils, je vois pas du tout en quoi c'est sain. À la fois pour les échanges, les relations hommes-femmes, voilà, y a rien de sain là-dedans. C'est la nature nous a construites comme ça, c'est pour qu'on soit fait pour être comme ça. Enfin, il n'y a pas de raison de vouloir changer ça. Et ce que je veux dire, c'est que c'est des vrais hommes et c'est des vraies femmes qui ont construit le monde dans lequel on est, où on a accès à voilà, la nourriture, on est dans un monde qui est presque en paix, où voilà, on a construit un beau monde. Et c'est pas en faisant devenir les hommes des femmelettes et en faisant devenir les femmes des hommes ou des pseudo-hommes que ça va s'arranger. Encore une fois, voilà, j'aurais beaucoup à développer, mais c'est assez compliqué de le faire dans une petite vidéo comme ça. Donc, en bref, une de mes valeurs, c'est de rester un homme, malgré tous les petits courants néo-féministes ou je sais pas quoi qu'on peut avoir avec les pubs gilettes, les conneries comme ça, par-ci par-là. Pour moi, voilà, j'accepte pas ça. Je trouve que c'est important que les femmes restent des vraies femmes et que les hommes restent des vrais hommes pour construire un monde sain et un monde surtout équilibré, parce que c'est un équilibre. Voilà, faut qu'il d'un côté il y ait les femmes et d'un côté qu'il y ait le pesant en hommes pour faire une société saine et équilibrée. Si l'un ou l'autre se déséquilibre, ça fout le bordel et on risque pas d'avoir un monde meilleur avec ça. Donc mon but à travers ma chaîne, c'est de aider tous les gens qui me suivent à devenir une meilleure version d'eux-mêmes. D'ailleurs, je ne m'intéresse pas du tout qu'aux hommes. Il y a plein de femmes qui regardent mes vidéos, qui lisent les mails, qui suivent les formations, etc. Mais du coup, dans le but de devenir une meilleure version de soi-même, j'articule mal, mais voilà, une meilleure version de soi-même, il y a aussi le fait de, du coup, si t'es un homme, de voilà, rester vraiment un homme, et si t'es une femme, de rester vraiment une femme, simplement parce que c'est sain. Voilà, c'est sain pour une femme d'être féminine, et c'est sain pour un homme d'être masculin. Voilà, c'est dans la nature. Il faut arrêter de vouloir tout changer ou je sais pas quoi. Il faut accepter qu'il y a des choses qui ne sont pas changeables, tout simplement. Et petite précision avant de finir, moi je me considère pas du tout comme un homme voilà, extrêmement masculin. Il suffit de voir, ne serait-ce qu'au niveau de ma pilosité faciale ou pilosité tout court, que voilà, j'ai pas tous les critères que j'ai énumérés pour la virilité physique. Et au niveau moral aussi, j'ai forcément plein de progrès à faire. Voilà, je suis pas du tout en train de dire ça. Je pourrais faire une longue liste de tous mes défauts, de toutes les choses que j'aurais à améliorer. Mais c'est pas que moi j'ai pas tous les critères que je peux pas en parler derrière. Tu vois ce que je veux dire ? Et voilà, donc c'est une vidéo vraiment, c'est un sujet de discussion, un sujet à débattre. J'ai bien envie d'avoir vos avis là-dessus, d'avoir ton avis là-dessus en commentaire, donc n'hésite pas à donner ton point de vue. Et sinon, voilà, comme d'habitude, on se retrouve sinon dans l'email de dimanche. Si tu veux recevoir ça, recevoir donc tous les dimanches un email de ma part pour t'aider à devenir la meilleure version de toi-même, donc que ce soit mentalement ou physiquement, dans tes relations, dans tes finances, enfin de manière générale. Tu peux recevoir mes conseils voilà, tous les dimanches pour te motiver, pour te booster vers tes objectifs et faire partie d'une communauté de gens voilà, qui sont dans cette mentalité de s'améliorer, de penser par eux-mêmes et de vouloir se développer. C'est le meilleur moyen de me contacter si tu le veux. C'est un moyen aussi de sécuriser mon audience parce que YouTube, voilà, il peut y avoir des censures, etc. Si tu ne t'inscris pas dès maintenant, tu rates du coup tous les dimanches un email qui ne sera plus jamais publié. Donc voilà, c'est dommage, il vaut mieux que tu t'inscrives maintenant. Et si jamais ça ne te plaît pas, tu peux te désinscrire quand tu veux. Et il faut savoir aussi que parfois je te propose des formations payantes pour aller plus loin. C'est du contenu voilà, bien plus poussé, bien plus travaillé pour progresser sur soi. Bref, donc je te mets le lien dans la description comme d'habitude. Et on reparlera sûrement de ce genre de sujet sur la chaîne. Pour conclure, moi je dirais que c'est dommage et c'est surtout malsain que les hommes perdent cette virilité, surtout du coup morale, parce que c'est grâce à ces qualités morales, donc l'ambition, l'intelligence, le self-control, etc., que des grands hommes ont réussi à construire la société dans laquelle on est, et également c'est grâce à des grandes femmes que
on est aussi cette société. Voilà, c'est dans les deux cas. Et si on perd du coup ces qualités morales, eh bien le monde risque je pense, de changer, mais dans le mauvais sens du terme. Donc c'est important de garder certaines qualités. Je veux dire, si on n'avait pas eu certains hommes inventeurs ou conquérants, donc tu penses à James Cook, tu penses à je sais pas, Nikola Tesla, ou voilà, tous les hommes qui ont fait des changements importants, s'il n'y avait jamais eu ces découvertes, on serait toujours voilà, avec des bouts de bois autour d'un feu, avec des maisons en paille, quoi. Donc c'est vraiment important, je pense, de garder voilà, tous ces trucs d'ambition, de courage, de responsabilité, d'intelligence. En gros, cet esprit de innovation, invention, se développer, voilà, vouloir grandir, plutôt que se contenter de voilà, juste dire moi je fais des études et je suis employé, je me pose pas de questions. Et bref, ouais, c'est un long sujet. Allez, je te dis à la prochaine. Mets-moi en commentaire ton avis sur le sujet. Ciao.